Et si les deux mystérieux témoins de l'Apocalypse étaient déjà là, vivants parmi nous, en silence? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de la Bible. Qui sont les deux témoins? Sont-ils Moïse et Élie, ou des hommes et peut-être des femmes de notre génération? Et surtout, que signifie leur apparition pour nous aujourd'hui? Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir les temps que nous vivons. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Laissez aussi un like pour soutenir ce travail. Les pouvoirs des deux témoins décrits dans l'Apocalypse rappellent sans équivoque les actes de Moïse en Égypte et les miracles d'Élie face au roi Achab. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'il s'agira d'eux, Moïse et Élie, revenus sur terre avec un nouveau mandat divin. Mais d'autres vont plus loin. Ils affirment que ce seront Enoch et Élie, car ce sont les deux seuls hommes de l'histoire biblique à avoir été enlevés au ciel sans passer par la mort. Ce détail les qualifierait pour cette mission finale. Pourtant, une pensée gagne du terrain. Et si ces témoins n'étaient pas des figures du passé? Et s'ils étaient des hommes ou des femmes choisis par Dieu pour naître à notre époque? Des personnes ordinaires, vivant déjà parmi nous, mais cachées jusqu'au moment où elles seront révélées? Cette idée rend la prophétie terriblement proche. Elle nous rappelle que Dieu a toujours suscité des voix prophétiques pour dénoncer les ténèbres et ramener son peuple à l'alliance. Dans le livre de l'Apocalypse, les deux témoins sont décrits symboliquement comme deux oliviers et deux chandeliers devant le Seigneur de la terre. Cette image parle de leur connexion constante avec la présence divine. Ils seront comme des vases vivants, porteurs de la lumière et de l'esprit du Très-Haut, dans un monde en pleine décadence. Leurs vêtements en toile de sac, des habits prophétiques, ne représentent pas seulement la douleur ou le deuil. Ils incarnent une autorité spirituelle imprégnée d'urgence. Leurs paroles ne seront pas douces. Elles ne consoleront pas. Elles viendront comme un feu, un choc. Et c'est pour cela que le monde, selon la Bible, les haïra. Elles seront vues comme une menace, une provocation, une folie. Mais ceux qui auront des oreilles spirituelles comprendront. Dans ces voix résonnera la voix même de Dieu, annonçant que le temps est compté. À travers toute la Bible, on voit un schéma clair. Dieu ne juge jamais une génération sans d'abord envoyer des avertissements. Au jour de Noé, il y eut la prédication. Au jour de Jonas, il y eut l'appel au repentir. Et pour les derniers jours, il y aura deux témoins, clamant avec une voix puissante, avant que la terre ne soit jugée. Mais ces deux témoins pourraient-ils déjà être à l'œuvre, discrètement? Peut-être observent-ils les signes de notre époque, discernent les esprits, attendant l'ordre divin pour se révéler. Peut-être sont-ils parmi les rejetés, les oubliés, ceux que personne ne soupçonne. Car Dieu a toujours choisi les improbables pour confondre les sages. Il pourrait être en train d'être façonné aujourd'hui même, à travers des épreuves cachées, des persécutions invisibles, des rejets qui les préparent à porter le poids d'une mission immense. Une mission qui culminera par leur mort publique et leur résurrection glorieuse. La Bible affirme que ces témoins seront tués par la bête qui monte de l'abîme, et que leurs corps seront exposés dans une grande ville, spirituellement appelée Sodome et Égypte, symbole d'immoralité et d'esclavage spirituel. Ce sera un affrontement direct avec les forces les plus sombres du système mondial. Mais l'Écriture est claire. Après 3 jours et demi, le souffle de vie de Dieu entrera en elles, et elles se lèveront sous les yeux stupéfaits du monde entier. Les nations trembleront. Leur mission ne sera pas simplement d'annoncer la fin. Non. Elles seront la dernière chance de repentance collective pour l'humanité. Elles ne seront pas des figures silencieuses, mais des voix de feu, incisives, sans peur, allumées par la présence du Dieu vivant. Mais alors, si ces deux témoins sont réellement déjà parmi nous, quels signes pourraient confirmer leur présence? Et que nous dit le monde spirituel sur la proximité de leur révélation?
Aujourd'hui, nous vivons une époque marquée par des convulsions globales, crises morales, conflits sans fin, catastrophes naturelles, pandémies et une montée fulgurante d'une culture qui rejette ouvertement Dieu. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, tout cela est comme un écho des prophéties de l'Apocalypse. Le décor semble se mettre en place, comme un théâtre où les acteurs secondaires s'installent en attendant l'entrée de deux figures centrales, les témoins. Déjà, un peu partout dans le monde, des voix prophétiques s'élèvent. Hommes et femmes ordinaires, mais animés d'un zèle extraordinaire. Ils dénoncent le mal, confrontent les systèmes corrompus, appellent au repentir. Et souvent leur message dérange. Ils sont moqués, persécutés, mais aussi ils éveillent des consciences endormies. Ces voix portent un esprit semblable à celui d'Élie, un esprit qui restaure, qui prépare le chemin du Seigneur. Peut-être ne sont-ils pas encore les deux témoins définitifs, mais ils sont comme les premières braises avant l'incendie. Et n'oublions pas, la Bible décrit la grande ville où leurs corps seront exposés comme Sodome et Égypte. Ce ne sont pas seulement des lieux géographiques, mais des symboles. Sodome, l'immoralité. Égypte, l'esclavage spirituel. Ne vivons-nous pas déjà dans un système mondial qui ressemble étrangement à cela? Aujourd'hui, tout ce qui évoque la pureté, le repentir ou la sainteté est ridiculisé. Les lois et les cultures se retournent contre la vérité biblique. La persécution religieuse, même dissimulée sous des discours de progrès et de tolérance, se renforce subtilement. Un autre signe frappant, et pourtant souvent ignoré, c'est la fréquence grandissante des désastres naturels, des pandémies, des crises climatiques et économiques. Certains les considèrent comme des phénomènes purement naturels, d'autres comme les conséquences de mauvaises décisions humaines. Mais pour ceux qui regardent avec les yeux de l'esprit, il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Un alignement, une préparation invisible pour le moment où les deux témoins apparaîtront. L'Apocalypse nous révèle que ces deux serviteurs auront le pouvoir de fermer le ciel, d'apporter sécheresse, plaies et autres jugements sur la terre. Bien sûr, on ne peut pas affirmer que les événements actuels sont directement liés à eux, mais ils semblent annoncer un monde prêt à réagir avec peur et hostilité face à une telle autorité spirituelle. Imaginez, leurs actions ne viendront pas renforcer une paix fragile. Elles briseront les illusions, elles feront trembler les puissants, elles mettront à nu la corruption des systèmes politiques et religieux. Et déjà, on sent ce climat d'intolérance monter, une haine subtile envers toute parole qui appelle à la repentance, envers ceux qui osent dire « ceci est mal, ceci est contre Dieu ». Le monde devient allergique à la vérité. Tout est prêt pour que ces deux voix prophétiques soient perçus non comme des messagers, mais comme des ennemis publics. Mais le plus troublant reste à venir, car selon la prophétie, après un 260 jours de ministère, soit 3 ans et demi, ces deux témoins seront abattus. Leur mort sera célébrée par le monde entier, mais leur résurrection 3 jours et demi plus tard déclenchera une onde de choc planétaire. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qui se passera à ce moment précis et pourquoi personne ne pourra rester indifférent. Le livre de l'Apocalypse est clair. Après avoir prophétisé pendant un 260 jours, soit 3 ans et demi, les deux témoins seront tués. Mais attention, pas par n'importe qui. Leur meurtrier sera la bête qui monte de l'abîme, une figure qui représente le sommet de la rébellion contre Dieu. Et le monde entier applaudira. Oui, la Bible dit que les peuples se réjouiront de leur mort. Ils échangeront même des cadeaux, comme si une grande victoire avait été remportée. Imaginez le niveau de haine spirituelle nécessaire pour fêter la mort de 2 hommes ou 2 femmes, dont la seule arme était la vérité. Leurs corps resteront exposés dans les rues d'une ville que l'Apocalypse appelle spirituellement Sodome et Égypte, symbole d'immoralité et d'esclavage. Pas de sépulture, pas de respect, juste le silence, brisé par les rires et les célébrations. Mais ce silence ne durera pas.
car au bout de 3 jours et demi, un souffle de vie venu du ciel entrera en elle. Sous les yeux stupéfaits du monde entier, les 2 témoins se lèveront, debout, vivants, remplis de la gloire de Dieu. La peur glacera les cœurs, les caméras filmeront, les réseaux sociaux s'embraseront, et une voix du ciel retentira, « Montez ici !» Alors, ils s'élèveront dans les nuées, sous le regard abasourdi de ceux qui les avaient méprisés. Aucune explication scientifique, aucune justification politique. Ce sera une intervention divine pure, impossible à nier. Le monde comprendra alors que la dernière parole n'appartient pas aux hommes, mais à Dieu. La résurrection et l'élévation des 2 témoins ne laisseront personne indifférent. Ce sera un diviseur d'humanité. D'un côté, ceux dont les cœurs s'ouvriront enfin à la vérité. De l'autre, ceux qui endurciront encore plus leur rébellion. Le monde, qui aujourd'hui célèbre la liberté d'expression, se retournera avec rage contre ces voix prophétiques, car elles ne parleront pas pour plaire. Elles dénonceront le mensonge, la religiosité vide et le confort d'une société qui a préféré les ténèbres à la lumière. Leur mission sera d'une intensité inouïe. Pendant 3 ans et demi, elles proclameront la vérité, réaliseront des signes extraordinaires et tiendront tête au système mondial incarné par la bête. Rien ni personne ne pourra les arrêter jusqu'au moment prévu par Dieu. Mais leur mort, bien que célébrée, sera la plus grande erreur du monde, car leur résurrection prouvera que Dieu a toujours le dernier mot. À ce moment-là, la ligne sera tracée. La neutralité deviendra impossible. Chacun devra choisir, se ranger du côté de la vérité, quitte à tout perdre, ou rejoindre la foule qui se réjouit de la chute des témoins sans comprendre qu'elle applaudit sa propre condamnation. La Bible affirme que les témoins sont le dernier appel avant la nuit totale. Leur apparition marquera le début d'un des chapitres les plus sombres et décisifs de l'histoire humaine. Et maintenant, la question n'est plus théorique. Elle est personnelle. Quand elles seront révélées, de quel côté serez-vous ? Votre vie est-elle alignée avec la vérité qu'elles proclameront? Ou serez-vous parmi ceux qui se moquent, qui refusent d'entendre? Car le temps ne nous attend pas, le compte à rebours a commencé, et ce que beaucoup pensent être un vieux mythe est déjà en marche. Le monde ne sera plus jamais le même. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cliquez aussi sur le pouce pour que plus de gens entendent cette vérité. Et souvenez-vous, ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront.